Bonjour, Ahmed Sambel, je suis d'origine marocaine, du nord du Maroc. Mes parents sont du nord du Maroc. Je suis arrivé en France en 1989 pour mes études, bien évidemment. J'ai fait mes études. Et entre-temps, je me suis trouvé, comme par hasard, pendant 3 mois au chômage, comme tout le monde. Et j'ai atterri dans le milieu du taxi. Je dis, bah, tiens, pourquoi pas faire le taxi pendant 3 mois, le temps de retrouver une profession. Et bien, du coup, cette profession, depuis 89 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le taxi qui m'a permis d'ailleurs d'aider beaucoup de Marocains. Donc, dans la fonction que j'occupe syndicale, je suis un président de fédération départementale parisienne et je suis également président national sur 83 départements. Et dans les 83 départements, vous avez beaucoup de Marocains, que d'ailleurs à qui j'ai tendu la main parce que ce sont des gens qui se trouvent en situation comme dans la mienne en 89 à la recherche d'un emploi, qui sont par moments dans des situations très difficiles, extrêmement difficiles. D'où mon rôle d'associatif. Donc j'ai créé un centre de formation que vous voyez aujourd'hui, qui prend le marocain, d'ailleurs que ce soit marocain ou d'autres, mais comme je suis d'origine marocaine, donc je m'implique beaucoup pour les Marocains. Et donc je leur offre une formation avec un diplôme au bout de 3 mois de formation. Ils décrochent leur carte professionnelle taxi. Et puis ensuite, ils commencent à travailler en tant que salariés, puis par la suite locataires, et certains, et beaucoup d'ailleurs, sont devenus aujourd'hui des chefs d'entreprise, des artisans, dont certains qui ont acquis même plusieurs licences de taxi qui m'ont dépassé moi. Mais voilà le retour par rapport à ça. Et puis concernant la fonction que j'ai, c'est une fonction aussi qui me permet de discuter et de défendre la profession au niveau ministériel. Le taxi d'ailleurs comme au Maroc, hein, la plateforme Uber qui fait d'ailleurs avec son lobbying extrêmement puissant, mais j'ai appris récemment, il y a quelques temps de ça, je crois, il y a un mois à peu près, que Uber n'est plus au Maroc. Et d'ailleurs, je salue les autorités marocaines qui ont fait ça, parce que nous, on souffre encore avec Uber en France, qui pour moi, d'abord, ce ne sont pas les chauffeurs, hein, c'est le système lui-même qui a été mis en place, qui exploite même le chauffeur qui est victime de cette situation-là. De l'uberisation. D'ailleurs, il n'y a pas que le taxi, on est en train de uberiser tous les métiers de service. Mais heureusement qu'en France, j'ai travaillé avec le député Thomas Thévenoud et Grand Guillaume, on a fait des lois qui ont recadré ce transport aujourd'hui qui était sauvage, qui est aujourd'hui réglementé, et on est en train de revenir un petit peu à une situation normale. À Paris, sur 20 000 taxis, il doit y avoir facilement, peut-être, je n'ai pas de sondage, c'est une question un peu technique, mais je peux me prononcer, il doit y avoir facilement plus de 3 000 chauffeurs, ou voire 4 000 chauffeurs qui sont d'origine marocaine. D'ailleurs, rien dans l'association parisienne que j'ai, dans le conseil d'administration, qui est normalement de 17 personnes, la moitié, ce sont des Marocains. Et parmi mes adhérents que j'ai au niveau d'Île-de-France et au niveau de Paris, sur les 1000 adhérents que j'ai, il y a 400 personnes qui sont d'origine marocaine, d'où d'ailleurs l'association qui est pilotée par Kader Morgade, que vous connaissez, association qui fait beaucoup d'actions au Maroc. Et ben, cette association-là, elle est composée que de Marocains. Et cette association, elle fait partie aussi, beaucoup de conseils d'administration qui sont du syndicat, font aussi ont cette fonction dans l'association, elle s'appelle UTESCO. Le français, il est toujours un peu méfiant parce que pour eux, attention, c'est pas toute la France, hein, faut pas généraliser, mais on a toujours tendance à penser qu'on prend un peu leur travail, mais c'est complètement faux. D'abord, le français, il est très bien intégré en France. On a quand même de la chance, on a une double culture. Moi, le français, je l'ai étudié au Maroc avant d'arriver ici. Je le parlais pas trop mal. Bon, maintenant, ça fait quand même énormément d'années que je suis ici. Mon français s'est perfectionné, mais je le parlais quand même à l'école primaire. Maintenant, le regard sur le plan politique, le français, quand on lui explique, quand il voit ce qu'on fait, en tout cas, moi, je le fais avec beaucoup de fierté. Je porte le Maroc dans mon cœur et dans mon âme. Je continuerai à le porter. Et puis d'ailleurs, regardez ici, j'ai un petit. Je le toujours, même dans les gens sont curieux quand je suis chez le Premier ministre ou chez le ministre. Il me dit, tiens, c'est quoi ça? Je dis, bah, c'est l'emblème marocain. Ah, vous êtes marocain, donc du coup, on parle du Maroc. Moi, je suis très fier d'être marocain. Et le Maroc restera le Maroc. Et je continuerai à aider les Marocains. Ce qui me fait mal, d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que ça sera diffusé, ce que je suis en train de vous dire. Il y a des Marocains qui ont déraillé et qui ont commis certaines choses et tout de suite qui sont pas belles à voir. Hein. Je parle des derniers événements terroristes qu'il y a eu
qu'il y a eu récemment. Et tout de suite, dès qu'on entend qu'il est d'origine marocaine, ben on met tous les Marocains dans le même panier. Non, loin de là. Le Marocain est civilisé, il a une culture, on a une triple culture et il faut être fier de ses origines. Et moi, je continuerai à être fier de mes origines marocaines et je continuerai à aider les Marocains parce qu'il y en a beaucoup. Si je n'avais pas tendu la main, effectivement, ils seraient tombés dans des difficultés parce qu'il ne faut pas croire la France, ce n'est pas le paradis. La France, c'est très difficile. C'est très difficile de s'intégrer, c'est très difficile de travailler. Et c'est encore 3 fois plus dur pour Ahmed Sambel, qui est d'origine marocaine, de s'intégrer et de tendre la main à son cousin ou à son frère marocain. C'est extrêmement difficile. Vous savez, gérer une fédération nationale comme la nôtre, la FNTI, je suis depuis 37 ans qu'elle existe, il n'y a jamais eu de quelqu'un d'origine marocaine à sa tête. C'est la première fois, et d'ailleurs j'en fais beaucoup de jaloux, mais je suis très fier d'assumer ce rôle, qui est un rôle à la fois associatif, politique, et en même temps culturel, parce que je parle beaucoup du Maroc et j'aide les Marocains à avoir un diplôme et avoir une profession et être respectés ici en France.